Vous êtes ici à l'entrée du salon 1001 fils. 1001 fils, c'est un salon que nous avons organisé. À force d'aller où les salons sont très chers, nous avons décidé d'organiser un salon pour nous, à notre portée, à Thoiry. Je m'appelle Nathalie Bourgault, j'habite la Moselle, à Mézières-les-Messes. Je suis mercière je suis la 4e génération. Je vends de la mercerie essentiellement sur les salons de France et d'Europe. Je suis très heureuse de faire ce métier-là parce que, si vous voulez, ça me permet d'être en contact avec beaucoup de dames, apprendre des choses et donner mon savoir, ce que je sais depuis longtemps, du moins par rapport à ma maman et à ma grand-mère. Je vends beaucoup de produits français, des produits de chez DMC, des produits alsaciens et lorrains. Après, on vend du lin qui vient de Normandie. Ce sont des lins qui sont réguliers, que l'on peut broder. Après, vous avez toutes sortes de fils, des dentelles qui sont faits en France aussi, qui sont faits du côté de Saint-Étienne. Ça fait la 3e fois que je viens sur le salon de Thoiry, avec toujours autant de plaisir. Je remercie le club de Thoiry de me recevoir depuis 3 ans. Je dis merci à toutes ces petites mains qui font que le salon se passe très très bien, et avant tout leur gentillesse, parce que c'est très important de nos jours que les gens savent recevoir comme ça. Je vous remercie de tout cœur et je reviendrai de bon cœur dans 2 ans. Nous avons cette boutique-là depuis 8 ans. Ma femme est une passionnée de broderie. C'est une deuxième activité basée uniquement sur la broderie, mais toutes sortes de broderies, toutes sortes de toiles. Nous faisons aussi certains fils pour autre chose que la broderie, l'hardanger par exemple, la broderie sur soie, aussi un peu de laine, et puis toutes les nouveautés de créatrices italiennes également, avec qui nous avons pris contact il y a quelques semaines. Nous travaillons avec plusieurs créatrices, nous travaillons avec des sociétés européennes parce que nous préférons le produit de qualité. Nous faisons des salons à travers toute la France. C'est la première fois que nous venons à Thoiry. On en fait 25-30 par an, pas plus parce qu'on a notre métier à côté. Je suis Sylvie du fil d'Océlie. J'étais mercière, j'avais une boutique à Bennes, donc dans les environs. Puis j'ai déménagé en Normandie, j'ai gardé mon site internet et puis je reviens régulièrement dans la région pour faire des salons, revoir les copines et proposer tout autour du fil, toutes les fournitures pour toutes les techniques de l'aiguille, comme la broderie, le tricot, le patch, la dentelle. Je suis sans cesse en recherche également de nouveaux fournisseurs français principalement pour les toiles à broder ou pour les fils. J'ai aussi en fournisseur des petites créatrices qui teignent leurs fils elles-mêmes. C'est une passion d'essayer d'avoir le plus de fils différents à présenter pour toutes les techniques de broderie, de tricot, de quilting. C'est bête de dire ça, mais je viens aussi pour mon plaisir. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de retrouver toutes mes connaissances du coin. On est spécialiste effectivement entre guillemets des produits de mercerie, loisirs créatifs. Donc on propose des tissus, des dentelles, des rubans, des créations également, des produits finis. Mais tout ce qui est kit, on pourra accompagner nos clients et voilà, leur permettre de se faire plaisir et faire travailler leur créativité. Par loisir passion, on fait ça avec mon épouse depuis maintenant 3 ans. Nous faisons régulièrement des salons, des petits salons. C'est la 2e fois que nous faisons le salon de Thoiry. Ça nous apporte la possibilité de rencontrer nos clients puisque majoritairement on vend sur Internet, on propose nos produits sur Internet. Donc ça permet de rencontrer nos clients, de rechercher des solutions avec eux. Le salon est très bien organisé. Françoise met beaucoup d'énergie et beaucoup de son temps. On sent qu'il y a une grosse implication, on est très très bien accueillis. La fréquentation a l'air d'être, je pense, en hausse encore cette année.
Donc oui, on reviendra avec grand plaisir si vous nous accueillez l'année prochaine. Et à la base d'une formation d'architecte, je me suis lancée dans la création de tissus et de kits de couture et kits de loisirs créatifs depuis à peu près 2 ans. C'est avant tout de la création de tissus, donc je crée des motifs de tissus et ensuite je fais fabriquer mon tissu dans les Vosges et dans le Beaujolais. Le but étant de pouvoir faire une production française des tissus que je propose à mes clients. C'est effectivement la première fois que je fais ce salon. Ça me permet de venir rencontrer aussi de la clientèle un peu plus loin, de faire connaître aussi mon site internet, mon activité, mes produits faits en France. À la fois de rencontrer de nouveaux exposants et de nouveaux clients, puisque c'est aussi à leur écoute qu'on va pouvoir essayer de répondre à leurs attentes au niveau des nouvelles créations de kits. Le dernier né des kits de couture, c'est un set éco-beauté pour que les personnes puissent coudre un petit sac avec des petites lingettes pour se démaquiller. Donc ils vont choisir parmi les tissus que je propose et puis du coup moi je vais leur fournir un kit dans lequel ils vont avoir les explications, le patron, toutes les fournitures pour commencer à coudre sans être obligés de ressortir chercher du matériel. Ils peuvent s'y mettre dès qu'ils ouvrent le kit en fait. Je fais à la base de la dentelle au fuseau, du tournage sur bois et de la dentelle de papier. Donc tout ça, ce sont des passions, mes loisirs. Je fais des salons depuis plusieurs années, mais plus spécifiquement dans la dentelle ou les dentelles et les salons de fil depuis bientôt 2 ans. Étant donné que je fais de la dentelle au fuseau, j'ai commencé à me faire du matériel pour moi. Et j'avais envie de partager en même temps sur les salons spécifiques dentelle et fil, le matériel que je fais pour moi. C'est la 2e fois que je participe au salon de Thoiry. Je suis déjà venue l'année dernière. Je trouve que c'est un salon très, très sympathique, un accueil très sympathique aussi, un peu familial je trouve. On est bien à l'aise ici. Ça s'appelle de la dentelle de papier. On travaille sur un papier genre papier calque qui est un peu plus épais parce qu'il y a des fibres de coton dedans qui permettent justement de travailler un petit peu dans tous les sens. On peut le plier, le déplier sans qu'il casse. On peut le piquer, le décorer, le colorier avec des pastels ou des crayons normaux. Et on peut en faire des cartes vraiment uniques qu'on peut offrir justement pour des anniversaires, pour des vœux, des mariages. Voilà. Et on peut faire en même temps du 3D avec ce même papier, des petits sapins ou des petits anges comme ça pour des naissances, des baptêmes ou tout simplement pour mettre dans le sapin de Noël. Je suis brodeuse d'art. Mon entreprise s'appelle Art Hélène et j'ai 2 pôles d'activité, la broderie d'art et la tapisserie à l'aiguille. Tapisserie à l'aiguille donc, qui se travaille avec la laine fine d'Aubusson et aussi du lin. Et broderie d'art où on travaille avec des beaux fils de soie, de rayon, de coton, des perles, des paillettes, tout ce qu'il faut pour faire de jolis vêtements. J'ai un atelier donc en Normandie, dans le département de l'Eure. Et dans mon atelier, je propose donc des cours en broderie d'art, au crochet de Lunéville ou à l'aiguille, et en tapisserie à l'aiguille. Je crée aussi des modèles que je mets sous forme de kit et je vends aussi de la fourniture sur ces 2 activités. C'est la 3e fois que je viens exposer à Thoiry. C'est un petit salon très agréable et effectivement, je pense revenir. Agricultrice depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, j'ai un élevage de beaux lapins angora. C'est un cadeau de la nature et le poil est récolté tous les 4 mois pour en fait offrir une fibre que on dit noble comme de la soie parce qu'elle a des qualités aussi belles que la soie. D'ailleurs son premier nom à ce petit lapin, ça a été le lapin soie. Alors tout ça, c'est tout ce que je raconte en fait. C'est toute une belle histoire que je raconte chez moi avec des visites de groupe. Donc on s'inscrit et tout, c'est sur réservation parce que c'est vraiment un bon moment à passer et je vous emmène au fil de l'angora. Donc on part du lapin et je vais jusqu'au secret de la pelote de laine. Donc, les pelotes de laine, elles peuvent être tricotées,
crocheter, tisser comme on veut. Et le poil qui ne passe pas en pelote de laine passe en gants et chaussettes et chaussons. Et là, le bonheur est dans le pied. J'ai vraiment toutes les couleurs. J'ai 45 couleurs, donc c'est vraiment... Ah bon, c'est magique, quoi. Je fais des salons, mais je fais beaucoup de visites à la maison, des visites de groupes de seniors, mais aussi à chaque vacances scolaires, je fais des visites famille, des visites intergénérationnelles, et là je me régale parce que c'est vraiment un partage. Je fais des cafés tricot aussi, mais tout ça c'est sur mon site internet, quoi. Un élevage de chèvres angora, on les tourne 2 fois par an et on obtient la laine mohair. Alors on fait partie d'une coopérative qui regroupe 70 éleveurs et qui, au cours des assemblées générales, on discute des produits choisis. Il y a des produits qui sont tissés, des produits qui sont tricotés et les produits sont façonnés en France. Tout ce qui est tricoté, c'est fait avec un mélange avec de la soie, du plaid à l'étole, à l'écharpe, au bonnet, au béret, aux chaussettes qui sont faites avec 80% mohair, 20% polyamide, aux gants, aux mitaines et aux pelotes de laine. Ces produits sont particulièrement agréables. C'est des produits qui sont extrêmement légers, qui ont un tricotage très élégant. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui hésitent parce qu'ils pensent que le mohair pique. Mais ce n'est plus vrai et la fibre est devenue beaucoup plus fine et beaucoup plus douce. Et par contre, c'est un produit qui est très chaud, c'est isolant, c'est particulièrement léger, ça ne garde pas les odeurs et c'est très résistant. Et l'essayer, quand vous l'essayez, vous revenez. Je crée des modèles pour faire de la vente de tissus. J'ai commencé en 2005. Le patchwork, le bouti, la mola et le sashiko. Suite à un début d'AVC, ma fille a voulu me faire découvrir le patchwork. Comme j'étais hyperactive, pour que je puisse me calmer. Et en fait, on est devenus 2 mordus, 2 accros du patchwork. J'ai fait des grands salons. Maintenant, je me dirige plus vers des petits salons comme Thoiry, où c'est des salons de qualité. On voit beaucoup de monde, mais on a le temps de s'occuper d'eux. Mon stand s'appelait Ma Petite Main. Je suis basée en Haute-Vienne. Mon entreprise, c'est quoi? C'est de la broderie, c'est du patch, c'est du cartonnage, c'est du push needle. Donc tout ça mélangé parce que j'aime bien mélanger toutes les méthodes. Je fais des accessoires pour les brodeuses et les patcheuses, des porte-bobines, des petites décos que les gens aiment bien avoir chez eux. Les modèles, ça peut être par exemple une promenade en famille à l'aquarium, des couleurs que je n'aurais pas osé mélanger ensemble. Je dessine mes modèles et ensuite je les retranscris sur du tissu ou sur mon logiciel et je prépare mes kits. Dernier modèle de l'année, donc plein de petits coussinets à faire vite fait pour offrir ou à mettre dans le sapin. Mon nom de créatrice, c'est Azilis Création. Azilis, c'est juste Cécile en breton. Je revendique mes origines paternelles. Je suis dessinatrice textile en broderie depuis les années 2000. J'ai une aiguille dans la main depuis l'âge de 7 ans. C'est un métier de passion et la technique que j'ai développée, c'est la broderie norvégienne qu'on appelle le hardanger, qui consiste à broder sur une toile à partir d'un diagramme. Donc c'est un point compté que l'on ajoure et que l'on rebrode. Donc on mélange finalement plein de techniques de broderie et tout ça mis ensemble avec certaines matières donne le hardanger, qui est un nom d'un fjord norvégien. Tout ça, c'est un élément de mon métier qui est fondamental, c'est de transmettre le savoir-faire
donner la possibilité aux gens de se réaliser, de s'accomplir dans des projets simples et de dédramatiser le travail de l'aiguille aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont assez âgés et qui ont un vécu par rapport à la broderie qui est lié à l'époque où elles étaient par exemple dans des instituts et la femme avait cette obligation de savoir travailler l'aiguille et ce n'était pas pour son plaisir. Donc il faut arriver aussi à réconcilier les gens avec eux-mêmes et c'est passionnant, c'est des échanges, c'est des challenges, m'adapter à eux, mettre des étoiles dans leurs yeux, échanger et ça nous marque. C'est ce qui nous scelle quand elles reviennent sur les salons parce que justement je ne fais que des salons et une boutique en ligne maintenant. On a cet échange, cette complicité et cette joie de se retrouver autour du fil. Je remercie les organisatrices du salon parce qu'à chaque fois c'est une ambiance qui se ressent au niveau des clientes, au niveau des exposants. Et à Thoiry, on est toujours très bien accueillis. C'est une belle équipe et je souhaite longue vie à ce salon et à ses organisatrices. La dentelle au fuseau. Il nous faut des fuseaux sur lesquels on va positionner du fil, un carreau de dentelière qui est le métier que l'on utilise et un carton qui est le modèle. Sur le carton est dessiné donc le modèle et on trouve les différents points que l'on doit faire. Ensuite, le principe, c'est une espèce de tissage finalement et on fonctionne avec des paires. Les fuseaux marchent par paires. On a un fuseau qu'on appelle le meneur ou le voyageur qui va faire un passage comme ça entre les fils qui finalement, eux, vont descendre tout droit. C'est le principe. Après, bien entendu, suivant les points que l'on fait, on a des difficultés plus ou moins grandes. Et on croise. Donc les points de base, c'est croiser, tourner, croiser, tourner. On passe dans le bon sens. Voilà. Une fois qu'on est arrivé au bout de ce qu'on va appeler le rang, on positionne une épingle de façon à faire tourner ensuite nos fuseaux pour revenir dans l'autre sens. Donc la dentelle se fait pas sur un tissu, comme vous pouvez le constater, et pas avec une aiguille, avec des épingles et des fuseaux. On peut faire des pièces plus ou moins grandes, on peut faire des bandes. La dentelle se fait dans l'air, si je puis dire. On n'est pas sur un tissu. Après, on peut faire des colliers comme celui-ci. On tisse les perles en même temps, hein, on passe les perles en même temps, c'est pas raccroché après. On applique la dentelle comme on veut. Gwendoline, j'ai 28 ans. Ça fait 17 ans que je tisse. J'ai découvert le tissage via un projet de la ville de Maule qui s'appelait la tapisserie de la citoyenneté. Voilà, on était une centaine d'enfants à participer. Et on a fait chacun un petit cadre de tapisserie qu'on a remis ensuite à la ville de Maule. Et par la suite, j'ai continué à tisser. Voilà, donc maintenant, je tisse dans mon propre atelier, voilà, et je partage cette passion donc avec les enfants, les adultes, voilà, car c'est un métier qui se perd. Du coup, j'essaie de réintroduire à mon niveau, voilà, le tissage. Donc sur des métiers, sur des grands métiers comme celui-ci, ou sur des métiers en bois, mais aussi je développe le tissage avec des matériaux de récupération. Voilà, comme ça, pour que le tissage devienne accessible à tous et pour tous, à tous les niveaux. Et
Voilà, pour que ça soit aussi plus facile à tisser, car un métier à tisser c'est assez encombrant. Et donc j'entends souvent, il y a des personnes qui ont des métiers à tisser, mais voilà, ils ne s'en servent pas parce que ça prend de la place. Voilà. Donc du coup, avec ces petits métiers, avec des matériaux de récupération, on peut tisser n'importe où. J'ai quand même ouvert un atelier tissage où j'accueille du monde tous les samedis. Et les salons, c'est plus, j'ai l'habitude de faire le marché de Noël de Maule. Et ici, ce salon, c'est la première fois que je viens. Bonjour, nous sommes deux sœurs, nous sommes maintenant mamies, mais nous tricotons depuis que nous sommes toutes petites filles, depuis l'âge de 6 ans peut-être. Nous tricotons tout le temps et nous avons ouvert un atelier de tricot à Argeville. C'est ouvert tous les lundis pendant 1h30 et nous avons des habitués, nous allons de 8 à 12 personnes. Nous essayons de faire profiter tout le monde de notre petit savoir. Sur la table, vous avez quelques-unes de nos fabrications pour les petits, pour les grands, pour les tout petits. Et vous voyez, c'est très varié.